Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens sur la chaîne YouTube de manière un peu plus discrète après plusieurs années d'absence. Et j'avais envie de revenir aux sources, revenir à YouTube, rééchanger avec vous de manière peut-être un peu plus simpliste, avec des formats beaucoup plus simples à mettre en place pour moi, qui nécessitent beaucoup moins de montage, voire pas du tout de montage, pour vous présenter des choses beaucoup plus simplement et toujours partager cette passion des comics avec vous. Vous pourrez voir que il y a peut-être un son, un bruit sourd sur le côté, c'est le ventilateur parce que on est toujours en période de canicule. Je pourrais presque présenter la météo avec le fond vert. Ici à New York, des intempéries. À Los Angeles, plutôt des orages. Et en France, une accalmie suite au JO de Paris 2024. Non, plus sérieusement, déjà, je tiens à remercier le doc de la case. Allez vous abonner à sa chaîne. Si je reprends ce format, c'est un peu parce que je pique avec son autorisation son compte StreamYard. Donc, je lui fais des gros bisous. Voilà. Parce que j'avais aussi envie de reprendre des formats vidéo. On prépare un truc avec lui. Alors, je ne sais pas quand ça se fera, mais ça se fera ensemble. Sans plus tarder, j'ai envie de vous parler d'un sujet que j'ai envie de faire avec vous parce que je pense que c'est le bon moment. Ça se tombe pile à ce moment-là. En fait, c'est de vous parler tout simplement de la nouvelle collection Ultimate Hachette. Donc, comme vous en doutez, un Marvel Ultimate. Alors, il y a un fond vert, les images ne sont pas forcément terribles, mais c'est finalement cette nouvelle collection. Voilà, ça va encore. Avec un poster, un carton comme d'habitude et un bouquin très volumineux pour 3,99 pour le premier numéro. On commence avec Ultimate Spider-Man, plus de 300 pages avec 13 voire 14 épisodes sur cette nouvelle collection. Donc déjà, même si vous n'êtes pas forcément prêt à continuer la collection, rien que ce numéro 1 vaut le coup d'œil. C'est une collection qui sortira dans l'ordre quasi chronologique de la série. Alors pour ma part, avant d'aller plus loin sur cette présentation, où j'en suis sur l'univers Ultimate, finalement, j'ai juste lu ce premier tome de Spider-Man et quelques histoires un peu plus tard que j'avais lu en scan. Et oui, ça m'arrivait de lire un peu en scan du comics. Et également, j'avais lu la première partie de Ultimate, donc les Avengers façon Marvel MCU. Et on va faire cette collection ensemble. Je ne sais pas si j'irai jusqu'au bout, mais j'aimerais bien aller jusqu'au bout. Il y a 60 numéros, une collection complète avec des gros volumes. On en reparlera un peu plus en détail juste après. Et puis, je vais d'abord vous présenter le contenu. Donc, je ne vous présente pas les feuillets de pub, mais donc du coup, vous avez ce bouquin qui se présente comme ça, qui est la valeur d'un Deluxe finalement pour 3,99 €. Un Deluxe, c'est minimum 32 € jusqu'à plus. Vous avez ce poster. Petit truc rigolo, petit fait rigolo, c'est que les bouquins ne tiennent quasiment pas à la colle tellement il est lourd. Donc chez mon marchand de journaux, il ne tenait pas du tout. Vous avez à l'arrière des explications sur ce qu'il y a, le prochain numéro à 9,99 qui sera Ultimate X-Men, la frise. Donc tout ça, vous pouvez le voir sur le site d'Hachette. L'avantage de cette collection, c'est que vous avez vraiment tous les types de titres. Spider-Man, X-Men, Avengers, 4 Fantastiques, quasiment dans l'ordre avec les événements qui s'en suivent. Comme je vous ai dit, je ne suis pas forcément un gros lecteur de l'univers Ultimate. Moi, j'ai lu Secret Wars, donc de Jonathan Hickman, qui conclut finalement cette saga Ultimate. J'ai quelques éléments à ma connaissance, notamment avec les titres de certains omnibus de cette collection sortis chez Panini de manière ultérieure. On a des pages bonus également, avec des bonus assez sympas. Je ne sais pas si dans les Deluxe c'était présent. Et également, ça permet d'avoir une collection complète à moindre coût. Hachette sortira donc le 3e numéro et tous les autres numéros à 16,99 ou 15,99, je ne sais plus. Ça doit être écrit quelque part. Mais en tout cas, on a une collection vraiment d'enfer. Donc, comme je suis un professionnel, c'est totalement faux. J'ai l'exemplaire déjà déballé, je l'ai lu. C'est vraiment un très bon pavé. J'ai également le poster que je vais vous présenter. Voilà. Je pense que ça vaut le coup d'œil de regarder un petit peu. On a donc l'édition intégrale de l'univers Marvel Ultimate
L'univers Marvel définitif, bon, c'est pas tout à fait vrai, hein, c'est le second univers. Cet univers a été lancé pour concurrencer et tout simplement, même plus que concurrencer, répondre à toutes ces incohérences dans les comics depuis les années 60 jusqu'à maintenant, en sachant qu'on avait un Peter Parker vieillissant, d'autres personnages avec qui on ne savait plus trop quoi faire comme histoire. C'est un peu la période des années 90 qui voulait ça, hein. On avait un peu tout écrit sur le sujet et il fallait un reboot, un soft reboot qui concurrençait indirectement l'univers classique. Chez Marvel, peu de gens y croyaient. C'est notamment grâce à Bendis, mais d'autres artistes. Hein. Je ne spoil pas tout ce qu'il y a comme bonus écrit là-dedans, mais c'est très intéressant. J'ai appris des choses que je savais déjà aussi. Donc même pour les fans les plus érudits, bah, allez-y, tout simplement. Le numéro 2, donc ce sera Ultimate X-Men. Donc, pareil, on a la petite pub là. Je suis en train de regarder, hein, je n'avais plus relu les informations du fascicule. Donc voilà, on vous présente les héros qui sont réinventés: Spider-Man, le Bouffon Vert, Captain America, Hulk, Miles Morales, Wolverine. En sachant que, bah voilà, on reviendra sur d'autres personnages. Donc avec Spider-Man, les X-Men, on a également les team-up de Spider-Man Ultimate, on aura les 4 fantastiques, comme je vous l'ai dit, la fameuse Freeze, et ce qu'on veut tous voir, c'est l'illustration de Brian Hitch. Bon, vous verrez pas forcément. Voilà. Bon, je peux pas vous le montrer en grand, mais de toute façon, je pense qu'à ce prix-là, vous pouvez clairement aller tous l'acheter et foncer. Donc l'histoire, bon là c'est très simple, hein. Je vais résumer parce que je l'ai lu il y a déjà une petite semaine. Donc le premier épisode, la première partie, en fait c'est en 2 parties ce premier volume qui vaut le volume d'un Deluxe. Donc on a une première histoire avec les origines de Spider-Man, un peu modifiées par rapport aux origines classiques. On découvre comment il fabrique ses lance-toiles, comment il obtient ses pouvoirs. C'est un peu comme dans les premiers films de Sam Raimi. Il y a tout de suite Mary Jane, il n'y a pas de Gwen Stacy. Il y a tout de suite Harry Osborn, comme dans les films finalement. Et Oncle Ben est un peu plus cool que l'Oncle Ben vieux et vieillissant comme on le connaît, de même que Tante May. Tante May est même gênante, je dirais, dans ce récit. Et bah voilà, je vais peut-être avoir la réponse sur le numéro d'après. Sur le prix, on a 15,99 précisément. Je n'ai rien préparé. L'idée, c'est vraiment de parler à l'arrache. Donc ça, c'est de l'épisode 1 à l'épisode 7 de mémoire. Et après, on a un petit focus, après une première introduction avant le premier épisode. Donc on découvre finalement les origines, comment Oncle Ben meurt, comment Spider-Man devient Spider-Man finalement, comment il a le costume. Et en fait, il va avoir son oncle Ben qui décède. Son oncle Ben décède, il décide donc de se venger. Il se souvient de un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, hein, vous connaissez la chanson. Et dès la deuxième partie, finalement, il va réussir à se faire engager au Daily Bugle en tant qu'assistant pour le site web, pour créer ce nouveau site web du Daily Bugle, et non en tant que photographe, parce qu'il n'a pas été reçu pour ça. Et grâce à ça, il a accès à des informations. On voit Ben Urich déjà à l'époque dans le journal. Et ces informations lui permettent de remonter en fait au fameux tueur, donc le Ben, qui l'amène finalement à s'attaquer au Caïd. Donc il va attaquer la pègre new-yorkaise et forcément ça tourne mal. Je ne vous en dis pas plus. La dernière information, donc on est sur Ultimate Spider-Man 1 à 13 plus Ultimate Spider-Man 1,5. Alors j'ai jamais compris ces histoires de 1,5 qui était de 2002, qui est sorti un an après, où en fait on a une histoire entre le témoignage de quelqu'un qui a témoigné auprès du Daily Bugle sur Spider-Man et l'intervention d'Iron Fist contre une passante. Et après, on a aussi l'intervention de Spider-Man lui-même. Ça, c'est une histoire que je n'avais pas lue, donc je trouve ça vraiment très sympathique. L'éditorial est fait par des gens de Panini, je pense, Italie. On a vraiment une qualité d'ouvrage. Voilà, on a le prospectus qui se barre, qui est vraiment au top. Je ne sais pas si on va bien voir. Le seul petit défaut, mais c'est vraiment, ça concerne une page, c'est en ouvrant finalement au niveau de la reliure à l'intérieur, il y a un endroit où les cases sont un peu difficilement lisibles. Mais dans l'ensemble,
c'est vraiment très bien pour commencer cette série. Donc, les prochains numéros, je vous les présenterai un peu de la même manière, histoire de ne pas vous spoiler non plus. Donc, à savoir que le X-Men sera vraiment de l'inédit pour moi. Je n'ai jamais lu d'Ultimate X-Men. Là, si je dois dire un petit mot donc, sur le récit, c'est toujours très bien. Mark Bagley au dessin qui nous en met plein les yeux. Les bonus à la fin avec une édition vraiment qualitative. Hein. Déjà, voilà, on a le côté doré, machin, que j'aimais moins sur la collection Marvel Origins, que j'ai faite aussi, en sachant que, pour comparaison, j'ai eu quelques numéros de la collection noire et rouge qui étaient sortis il y a très longtemps, et j'ai aussi la collection X-Men. Ce que j'aime beaucoup dans cette collection, finalement, c'est ces bonus avec des dessins crayonnés, des études préparatoires des personnages. Donc ça, c'est le Bouffon Vert. Là, on a une Mary Jane, un peu dénudée. On a le Cade avec un costume et même un peu d'électro. Là, on a MJ, Spider-Man, le Bouffon Vert et Peter. Voilà. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a des petites notes, des croquis très sympas. Voilà. Le seul défaut que je trouve à ces sagas, c'est certaines couvertures qu'on pouvait voir, comme celle-ci, alors plutôt celle-ci, qui ont un peu cet effet couverture Internet. Alors, je ne sais pas si on les voit en début d'histoire. Et la colorisation, voilà. C'est typiquement ça qui, pour moi, pendant très longtemps, m'a un peu pas vraiment donné envie, finalement, de lire du Ultimate Spider-Man. Et parce que je jugeais la couverture du livre et non pas le livre en lui-même. Donc c'est ce dessin-là que je n'apprécie pas forcément. Par contre, Mark Bagley au dessin, avec la colorisation du début, ça pique un peu les yeux. Mais plus on avance dans les épisodes, moins ça devient gênant. C'est un peu cette période des années 80, fin années 90, début 2000 que je n'aime pas dans les comics en règle générale. C'est une période un peu plus difficile graphiquement. Mais Mark Bagley arrive à soulever la chose. Je sais qu'avec Ultimate, la question ne se posait pas. À voir sur les X-Men maintenant, mais en tout cas, très bonne histoire. Voilà. Et je pense qu'on fera les 60 numéros ensemble. Donc, niveau rapport qualité-prix, c'est pas compliqué. Un Deluxe entre 32 et 35 euros contre 4 euros. Vous doutez bien que voilà. Même si c'est à 16 euros après, vous doutez bien que je le ferai. Et puis, c'est pareil, je ferai un petit condensé de l'histoire dans l'ensemble, un court résumé. L'idée n'est pas de vous faire un truc détaillé et de vous spoiler l'histoire, mais aussi de les découvrir ensemble pour ceux qui ne les ont pas découverts ou en parler pour ceux qui les ont déjà lus, ces épisodes. Donc là, la prochaine vidéo, c'est les X-Men. En tout cas, je vous remercie d'être revenu sur ma chaîne si vous revenez. Ça fait plaisir. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est toujours pas le cas, laisser un petit pouce en l'air, à partager la vidéo un peu partout. L'idée étant d'échanger dans la bonne humeur et la bonne ambiance et qu'on se revoit ici sur ce format ou sur un autre. Donc n'hésitez pas. On se retrouve sur les réseaux si ce n'est pas dans les commentaires. Je vous fais plein de bisous et à bientôt pour l'univers Ultimate. Ciao!